Bonjour les troisièmes, voilà, nous voici dans notre nouvelle matière, là on avance. Super, hein, j'ai eu plein de bonnes réponses. Alors, dans la page 281, donc on a Marcel qui utilise la voiture B, donc la voiture qui est en orange, et on dit que c'est pendant 4 ans et on dit qu'il aura dépensé 45 000 euros. On demande de vérifier graphiquement. Pour vérifier graphiquement, il faut repérer sur la ligne orange le point, je l'ai mis en rose ici. Eh bien, on voit bien que ce point, il a comme abscisse 4 années, et que je monte sur la ligne du 45 000 euros. Donc c'est bien le point 4 en abscisse, année, 45 000 en ordonnée, euros. Donc en effet, oui, c'est tout à fait exact. Deuxième partie, vérifie algébriquement. Quand vous devez vérifier algébriquement par calcul, il faut remplacer le x et le y, donc l'abscisse et l'ordonnée. Pour ça, il faut reprendre l'équation, donc le calcul qui est là. La droite, la voiture B, c'est Bx égale 13 000 plus x fois 8 000. Bx, c'est une autre manière, on peut l'écrire y, je l'ai écrit ici. Donc la voiture B, c'est y égale 13 000 plus x fois 8 000. Le y l'ordonnée, le x, c'est l'abscisse. Y, je remplace par 45 000, c'était bien l'ordonnée, et le x par 4. Et quand je calcule 13 000 plus 4 fois 8 000, 32 000, oui, c'est bon. Donc vérifiez bien. Graphiquement, on regarde le point. Je pourrais peut-être l'écrire ici. Donc là, on vérifie le point sur le graphique, c'est logique, et vérifie algébriquement, vous remplacez le x et le y. Page suivante, nous étions avec, j'essaie de mettre ça droit, non c'est dans l'autre sens, voilà. Nous étions avec un abonnement de téléphone qui est à 35 euros par mois. Alors 35 euros par mois, même s'il prend son abonnement et qu'il n'utilise aucune minute ou que son GSM casse directement, il devra payer 35 euros. Là, il y en a quelques-uns qui ont commis l'erreur. Et donc, qui téléphone un peu ou beaucoup, eh bien, les communications sont illimitées, ça lui coûtera toujours 35 euros par mois. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction du temps, on a une droite qui n'évolue pas. Le prix est constant. Donc, on part 0 minutes, c'est 35 euros, etc. Vous voyez les points que j'ai mis, 10 minutes. 10 minutes, c'est 35. Et puis, en reliant tous les points, on a une droite. N'oubliez pas, dans les axes de mètre, je l'ai marqué ici. Vous avez une grandeur, de quoi on parle, et entre parenthèses, dans quelle unité on est. Ici, c'est le temps, entre parenthèses, en minutes. Parce que dans l'histoire des voitures, c'était du temps aussi, mais en années. Donc, la grandeur, l'unité. La grandeur, c'est un prix ou un coût. Ici, ils avaient dit prix, donc j'ai repris le mot prix. Ah non, ils avaient mis coût. Ils ont mis coût et prix. Donc, ouais, j'aurais pu prendre les deux. Et entre parenthèses, en euros. Quelle est donc la formule qui exprime l'évolution? L'évolution, il n'y en a pas. Donc, en fait, il n'y a pas de x ici, vu que ça n'a aucune importance de combien de temps ça dure. Donc, le x n'est pas là. Et on a donc uniquement ix est égal à 35. On complète les phrases suivantes. Le coût des communications vaut 35, et ce, quel que soit le temps de communication. La fonction i de x égale 35 est appelée une fonction constante. Je l'ai dit, le prix est constant. On appelle ça une fonction constante. Vous voyez que c'est une droite qui est horizontale, qui ne monte pas, qui ne descend pas. Elle s'écrit sous la forme f de x égale p. P étant un nombre, ici 35, et il n'y a pas d'autre x. Il s'agit d'une fonction de degré 0. Sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Deux choses très importantes, je vais quand même le remettre en fluo. Vous avez donc ici, on a dit que l'équation c'est fx égale à p, donc est égale à un nombre. Et là, quand on avait une droite qui n'était pas horizontale, mais qui était du premier degré, et donc une droite oblique, c'était f de x égale mx plus p. Page suivante. Page suivante, premier exercice, vous devez indiquer si c'est, ici dedans, une fonction du premier degré. On vient de dire qu'une fonction du premier degré, c'est une droite oblique. Ou bien une fonction constante. On vient de voir, c'est une droite horizontale. Ou bien une autre fonction. Vous vous rappelez qu'on a vu en début d'année qu'une fonction, ça pouvait être un truc qui faisait comme ça pouvait être n'importe quoi. Ou bien ça n'était pas une fonction. Mais rappelez-vous que pour être une fonction, il faut 0 ou une image. Et que s'il y en a deux quelque part, bim, ça n'est pas une fonction. Exercice B, une fois que vous avez écrit ce que c'est pour chacune, vous devez, si c'est une premier degré, donc ici, une oblique, écrire L si elle est linéaire ou A si elle est affine. Je rappelle que linéaire, elle passe par le 0 et A, elle va passer au-dessus
ou en dessous du 0. Rappelez-vous, la voiture, la bleue, c'était une linéaire parce qu'elle passait par le 0. La verte et l'orange, vous voyez, elles passent au-dessus du 0. Exercice 2. On doit citer les fonctions qui sont affines. Donc, affines, ce sont celles qui sont du premier degré avec un nombre. Genre, celle-là, je la réécris, c'est 8000x plus 13000. Je vois que j'ai des x, donc elle est déjà du premier degré, c'est une droite oblique, et elle est affine parce qu'il y a un nombre. Mais celle juste en dessous, c'est y est égal à 12000x. Il n'y avait pas de nombre, d'ailleurs je l'avais mis en pointillé quand je vous avais expliqué. Donc celle-là, elle est linéaire. Et la bleue, qui est linéaire, elle passe par le 0 que j'ai mis en pointillé. Donc, à vous de voir ce que c'est. Ou bien une fonction constante. Une fonction constante, elle est de degré 0. Ça, c'est l'histoire que vous venez de faire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un nombre, il n'y a pas de x. Et attention, il y en a qui ne sont ni affines, ni linéaires, et non constantes non plus. Exercice 3. On repère les points dans le graphique. Je rappelle que f, ça veut dire fonction. Entre parenthèses, on a toujours l'abscisse, et après, on a toujours l'ordonnée. Je prends celui-là. L'exercice 2, f de 0 égale. Donc sur la fonction, je prends le point qui est à l'abscisse 0, donc je me balade sur l'axe des abscisses, qui est à l'abscisse 0, ça c'est l'abscisse 0, le point vert il est là. Il est donc à l'ordonnée 1. Et si je fais le contraire, à quelle abscisse je suis quand je suis à l'ordonnée 0? Je regarde au niveau ordonnée, l'ordonnée 0 elle est là, où est le point vert? Pas à gauche mais à droite. Et je regarde, il est à droite de 2, abscisse 2. Ici, abscisse 2, je me balade sur les abscisses, je m'arrête à 2. La fonction verte est au-dessus de moi et elle est au-dessus de moi à l'ordonnée 1. Ici, je cherche l'abscisse, je regarde l'ordonnée moins 2. Je monte mon ordonnée, je m'arrête à moins 2. La droite, la fonction verte est à gauche et elle est à gauche de moins 1, voilà son abscisse. Page suivante. Page suivante, vous devez vous-même compléter les tableaux en fonction du graphique. Donc x est moins 3, quelle est l'ordonnée? Je vais donc à x moins 3, quelle est l'ordonnée? Mais je suis à moins 2. Si je me mets à 1, quelle est l'ordonnée? Je suis à 2. Et contraire, tiens, quelle est l'abscisse si je suis à l'ordonnée moins 3? Donc là, l'ordonnée moins 3, ça voulait dire que j'étais au point 4. Donc le point 4, je pourrais l'écrire ici, le point 4 en abscisse était à moins 3 en ordonnée. 4 en abscisse, moins 3 en ordonnée. Exercice 5. J'ai une fonction affine, linéaire, constante ou autre chose. Je rappelle que affine, c'est non proportionnel. Linéaire, c'est proportionnel vu que ça démarre à 0, c'est-à-dire que si c'est 0 utilisation, c'est 0 € par exemple. Constante, il n'y a rien qui change, ou alors carrément autre chose. Exercice 6, encore avec des points. Je regarde si les points appartiennent ou pas. Donc il faut regarder le point, comme j'avais expliqué en début de vidéo. Le point 1, 0. Le point 1 en abscisse 0. Est-ce qu'il est sur la fonction verte? Ben oui, c'est bon. Le point 3, 4. Le point 3, 4, est-ce qu'il est sur la fonction verte? Oui, c'est bon. Le point moins 2, 1. Le point moins 2, 1, il est là. Est-ce qu'il est sur la fonction verte? Non, c'est pas bon, je barre. Et dernier exercice aussi, je peux vérifier, mais algébriquement, il n'y a pas de dessin. Là, il y a des dessins, là, il n'y a pas de graphique. Donc, algébriquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer. On remplace, je prends l'exercice 7 pour vous montrer, je remplace, ici c'est x et là c'est y. Je rappelle que quand on dit f de x, c'est la même chose que y que l'ordonnée. Donc, je remplace y par 1. Est-ce que c'est égal, puisque je vérifie, à 5 plus 2 fois x, donc 2 fois, je remplace le x par moins 2. Puis vous calculez, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, 5 moins 4, oui,
C'est bon, ça fait bien. Hein. Voilà, page 283 et 284 pour demain. Bonne journée à tous.